Je suis venu pour une chose fondamentale. C'est tout d'abord d'être dans cette période particulière entouré de mes sœurs et frères en humanité, de tous les continents, de toutes les couleurs, de toutes les langues. Et la deuxième raison, c'est pour changer. Entre le moment où je suis venu et le moment où je vais partir, j'espère avoir changé. Parce qu'il y a une tradition, dans la tradition celtique, il y a un enseignement qui dit que si je change, si nous changeons, le monde va changer. Et je suis un grand-père, un papa, et je souhaiterais que mes enfants et mes petits-enfants ne vivent pas des périodes terribles, sombres, des périodes de souffrance. Alors, l'urgence est de changer. Je le crois. Je pense que nous sommes dans une phase de conscience, de renouveau de la conscience. Je suis convaincu que les humains ne peuvent pas accepter que notre civilisation soit rayée de cette planète. Ne serait-ce que parce que je suis grand-père et j'ai envie que mes petits-enfants connaissent ce paradis qu'est la Terre, la beauté de nos paysages et de notre nature, la merveille de la vie. Alors pourquoi je suis ici ? C'est pour cela, pour que mes petits-enfants puissent continuer à bénéficier de cette merveille qu'est l'expérience de la vie, l'expérience de l'incarnation. Mon petit-fils tant bien aimé, ma petite fille, mon petit-fils, l'héritage, ton héritage celtique, c'est la beauté de la mer, c'est les coquillages qui chantent, c'est les roches qui brillent aux éclats du soleil, c'est la terre qui donne ses fruits et ses légumes, c'est le vent, nous disons le créache chez nous en Bretagne, qui vient caresser tes cheveux et ta peau. Cet héritage-là, mon fils, mon petit-fils, est précieux. C'est ce que t'ont donné tes parents, tes grands-parents et tes arrière-grands-parents. Il faut que tu en prennes soin. Nous autres, les Bretons, les Celtes, nous sommes faits de pierre, de granit, mais nous sommes faits de vent. Nous sommes faits aussi d'eau avec nos océans, et nous sommes faits de terre, avec notre terre qui donne tant de beauté et tant de nourriture. Alors quand on est nous-mêmes l'émanation de ces quatre éléments, nous devons prendre soin de ce que nous sommes. Mon petit-fils, prends soin de ces quatre éléments. Ce que tu leur fais, tu le fais à toi-même. Voilà l'héritage que te transmet ton grand-père. Il faut sauver, non pas notre planète, car notre planète n'a pas à être sauvée, mais sauver notre humanité, sauver les hommes, sauver la vie. Parce que si la planète est trop fatiguée de nos erreurs, elle va se secouer, comme un chien se secoue pour faire dégager les puces, et elle mettra 5000 ans, 6000 ans avant que tout se remette en place. Et la vie repartira. Ce n'est rien 5000 ans, depuis des millions d'années. Mais nous, notre civilisation, notre culture, notre humanité, qui par certains points de vue est une beauté, disparaîtra. Alors c'est nous qui sommes en danger, pas la Terre. La Terre saura se guérir elle-même. Vous seul êtes capable de changer le monde. Changez dans votre quotidien. Changez dans votre vie au jour le jour. Et ainsi, nous pourrons ensemble bâtir un avenir qui soit plus serein et plus sûr pour nos enfants. Autrement, nous allons à la catastrophe. L'ensemble des anciens de cette planète, sans se connaître, ont tous reçu les mêmes messages de leurs ancêtres. Certains disent de leurs esprits. Les temps sont graves. C'est donc un cri d'alarme
que nous lançons un cri solennel à nos frères et sœurs en humanité. Il nous faut agir. Si des hommes et des femmes, aujourd'hui, sont capables de pleurer en pensant à leur humanité, en pensant à la planète, alors rien n'est perdu. Au contraire, tout est gagné. J'ai changé, et si moi j'ai changé, ça veut dire que l'autre peut changer. Même quand je pensais que tout était sombre, eh bien, le fait que je change mon point de vue, ma vie, eh bien, ma vie a changé. Eh bien, si c'est possible pour moi, c'est possible pour vous, et c'est possible pour notre humanité. C'est une certitude absolue. Nous pouvons changer les choses. Mes sœurs et frères en humanité, je vous invite simplement à avoir beaucoup de précautions pour vous-même et beaucoup de précautions pour les autres. Concrètement, à partir d'aujourd'hui, par décret universel, nous décidons tous d'être bienveillants avec les autres humains. Alors par exemple, en voiture, y a un monsieur là un peu perdu qui ne connaît pas la ville, il roule au pas, il tourne à droite sans clignotant, au lieu de klaxonner et de l'engueuler, eh bien on ralentit et on le laisse se sortir de la mauvaise passe dans laquelle il s'est mis. Et si nous agissons comme ça avec bienveillance dans notre quotidien, nous allons changer le monde. Il faut être très doux avec nous-mêmes et très doux avec les autres. Ça s'appelle la tolérance. Ça s'appelle l'amour. Ça s'appelle la fraternité. Ça s'appelle la solidarité. Ça s'appelle la vie. Awen. 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 Awen.